les capacités, on en a. On peut faire beaucoup de choses avec une raffinerie et avec les compétences techniques des ouvriers et des ouvrières. Il faut juste prendre le temps et poser les moyens sur la table pour le faire. Je m'appelle Gabriel, je suis chargé de mobilisation aux Amis de la Terre France, une ONG qui a maintenant 50 ans et voilà, c'est une ONG écolo, plutôt de terre et radicale. Quand on parle d'agrocarburants, aujourd'hui, il faut savoir qu'on parle de matières premières qui sont extrêmement coûteuses en gaz à effet de serre à produire. Le process de production d'agrocarburants est en réalité plus émetteur que le process de raffinage du carburant traditionnel lui-même. Donc de quoi on parle? On parle de huile végétale, de matières grasses animales, de huile recyclée et du très fameux huile de palme. Donc premièrement, c'est un procédé qui est très contesté voilà, de par son impact sur le climat. Deuxièmement, Total n'est pas, ce n'est pas la première fois que Total nous vend un plan sur l'agrocarburant. Ils ont déjà reconverti une raffinerie, celle de la Med, dans le sud de la France, où ils ont décidé, pareil, d'imposer un plan de casse sociale et de derrière importer massivement de l'huile de palme, donc l'équivalent de près de 4 milliards de pots de Nutella d'huile de palme, et essentiellement destiné au marché des agrocarburants pour l'aviation, ce qui semble être l'un des marchés d'avenir pour l'agrocarburant en tant que tel, alors que l'aviation en tant que secteur lui-même devrait décroître si on est cohérent avec les impératifs climatiques et les accords de Paris de 2015. Le problème qu'on a avec le bioplastique, en réalité, c'est à peu près le même qu'on a avec l'agrocarburant. Pour faire du bioplastique, il faut ce qu'on appelle de l'acide lactique. Et pour faire de l'acide lactique, il faut partir de deux grandes monocultures, la canne à sucre ou la betterave à sucre. Donc aujourd'hui, concrètement, si Total souhaite transformer Grandpuits en usine de production de bioplastique, il faudrait qu'il importe massivement de l'acide lactique et donc de la betterave à sucre et donc de la canne à sucre. Or, le seul circuit possible aujourd'hui en Europe, c'est d'importer cette betterave depuis l'Europe du Nord, de la faire transiter par l'Espagne pour qu'elle soit transformée en acide lactique et ensuite de la faire remonter en France pour la transformer en bioplastique en tant que telle. Donc on est déjà très loin du modèle d'économie circulaire dont nous parle Total. Mais en plus, il y a un autre problème supplémentaire par rapport au bioplastique. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment composter ce bioplastique en dehors des capacités industrielles ou des conditions industrielles requises pour le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que ce bioplastique est produit, il peut partir ailleurs. Il peut se retrouver dans un pays où ces capacités industrielles-là n'existent pas et donc repartir dans la nature et polluer tout autant que le plastique normal. Vous voyez, un peu comme le plastique par rapport à la question du plastique en général, en réalité, le meilleur plastique, c'est celui qu'on ne produit pas. Alors pour faire du plastique recyclé, il faut du plastique, donc des polymères vierges supplémentaires. Donc en réalité, ce n'est pas parce qu'on recycle du plastique qu'on va produire moins de plastique. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce qu'en réalité, c'est une stratégie de Total qui vise effectivement, d'une part, à délocaliser ses capacités de raffinage ailleurs dans le monde, donc en dehors de la France, et deuxièmement, à se placer sur le marché du plastique à venir, sur lequel il compte énormément, puisqu'il vise une augmentation de la demande en plastique au niveau planétaire. Donc la question de fond qu'il faut se poser, c'est si on veut être vraiment cohérent avec des objectifs de transition, ce que réclame Total par ailleurs avec la reconversion de la raffinerie, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt penser à un monde dans lequel on consomme, on demande, on produit beaucoup moins de plastique plutôt que d'essayer de trouver de nouvelles manières de vendre du plastique par ailleurs recyclé ou pas? Aujourd'hui, si on veut faire de l'alternative sérieusement par rapport aux questions de transition écologique, c'est-à-dire si on veut véritablement transformer de fond en comble l'appareil productif, industriel d'un pays pour qu'il soit compatible avec les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire rester en dessous du seuil de 2 degrés, il faut prendre la mesure de l'urgence, d'une part, et deuxièmement, prendre le temps de travailler avec les territoires et les travailleurs qui sont les premiers concernés par cette transition. Aujourd'hui, Total fait exactement l'inverse. Ils poursuivent leurs profits et par conséquent, ils laissent de côté plus de 700 personnes autour de la raffinerie de Grandpuits uniquement pour pouvoir rapidement délocaliser leurs outils de production et à côté nous vendre un plan de transition écologique qui n'est que bancal et qui ne maintiendrait que peu d'emplois pour les travailleurs. En fait, aujourd'hui, les ouvriers et les ouvrières de Grandpuits subissent la décision de Total alors qu'ils devraient être au contraire
impliqués depuis le départ dans la décision et dans l'alternative qui serait possible, puisqu'en fait les capacités on en a, on peut faire beaucoup de choses avec une raffinerie, avec les compétences techniques des ouvriers et des ouvrières, il faut juste prendre le temps et poser les moyens sur la table pour le faire. Eh oui, parce qu'on a un adversaire commun. Total, c'est non seulement une entreprise qui suit uniquement les profits et est prêt à sacrifier des vies, mais c'est aussi une entreprise historiquement parmi les plus polluantes dans le monde. Donc ce n'est pas surprenant en fait que les écolos s'allient avec des raffineurs pour dénoncer ce qu'on appelle du greenwashing. Il y a deux visions de l'écologie qui sont en train de se déployer dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup d'industriels, de patrons de multinationales, y compris chez le gouvernement, pour nommer par exemple un certain Emmanuel Macron, se vantent de porter une sorte d'écologie soi-disant pragmatique, une écologie qui serait compatible avec l'économie de marché. Or fondamentalement, c'est contradictoire avec le principe même de l'écologie en réalité, et c'est contradictoire avec les impératifs qu'on a vis-à-vis du changement climatique. Il y a une vision de l'écologie qui est celle-ci, qui est une écologie factice, et il y a une écologie que nous on estime comme étant celle qu'il faudrait mettre en œuvre, qui est une écologie populaire, basée sur les besoins, mais aussi une écologie qui allie les impératifs climatiques et donc qui vise à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et mettre fin tout simplement à ce système absurde qui nous mène à la catastrophe.